Lors de l'examen 3, on avait aussi un numéro de couple. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un cadre qui était installé le long de l'axe des X. Et ce cadre-là, il était rectangulaire. Il y avait un côté qui valait 8 cm et les grands côtés valaient 20 cm. Il y avait un courant qui circulait dans ce cadre-là, dans le sens anti-horaire. C'est ce qu'on voit avec la flèche qui nous dit qu'il y a un courant de 5 ampères. Je vous disais aussi qu'il y avait 20 spires de fil qui constituaient ce cadre-là. Ensuite, je vous disais aussi que ce cadre-là, il était incliné de 20 degrés sous l'axe des Z. Et le champ magnétique, lui, il pointait vers les Z négatifs, il valait 0,02 Tesla. Ma question, c'était quel est le couple sur le cadre si on a un courant de 5 ampères qui circule dans le système. Donc, si on regarde ce problème-là, mettons, avec une autre vue, c'est-à-dire que j'ai mis l'axe des X qui sort de la page. L'axe des Y est donc comme ça, et l'axe des Z, il est vers la gauche. Ce qui fait qu'on verrait à ce moment-là le long côté du cadre. Donc, autrement dit, ce côté-là, on verrait le long côté du cadre vraiment de face. Ça fait une grande ligne comme ça de 20 cm de longueur. Notre champ magnétique, il est bel et bien selon les Z négatifs. Donc, il faut comprendre que ce cadre-là, si je reprends mon petit cadre là, des autres démonstrations, c'est vraiment comme s'il était comme ça ici. Donc ça veut dire que le courant dans cette partie-là, il monte. Ensuite, là, ce ne sera pas facile avec mes doigts. Là. Ensuite, il descend comme ça, il s'en vient comme ça, il revient, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est comme ça que se passent les choses. Ça veut dire que pour ce morceau-là, le courant s'en va comme ça. Donc, si on se disait que ça ici, c'est le morceau qui est comme en face de nous, le courant, il serait dans cette direction-là. C'est sûr qu'on pourrait calculer la force magnétique sur ce bout de fil-là et faire x2 pour l'autre morceau qui serait par en arrière et pour lequel le courant irait vers la gauche. Par contre, ça va nous servir à absolument rien de le faire. Donc, il y a des étudiants parmi vous autres qui avaient perdu du temps à faire ce calcul-là parce qu'on avait seulement qu'à faire la règle à main droite et on se rendait compte que cette force magnétique-là, c'est pas qu'elle était absente, mais qu'elle n'allait causer aucun couple. Il faut se rappeler que le couple, il est selon l'axe. Il faut qu'on le calcule avec notre position d'axe de rotation qui est l'axe des X positifs. Donc, l'axe des X qui sort comme ça de la page. Donc, si je fais la règle à main droite, je me rends compte que pour un courant comme ça, avec un champ comme ça ici, donc le champ, lui, était selon l'axe des Z négatif, puis le courant, lui, était à 20 degrés au-dessus de ça, je me rends compte que mon pouce, il rentre dans la table. C'est pas si facile à voir, t'en as un petit peu. Donc, si mon courant, il est dans cette direction-là, et que mon champ, lui, il est à l'horizontale, le courant est à 20 degrés au-dessus de l'axe des Z négatifs, bien, mon pouce, il rentre dans la table. Ce qui fait que ça ne va pas causer aucun couple. Hein, mon couple, tu sais, j'ai mon cadre, mon axe de rotation. L'axe de rotation, il est comme ça ici. Donc, si je voulais, je pourrais faire tourner ça d'une manière ou d'une autre. Mais si je pousse le long de l'axe de rotation, il ne va y avoir aucun couple. Puis on va se rendre compte que si on fait la même règle à main droite, mais avec ce côté-là, bien, ça donne une force qui voudrait sortir de la page. Ça non plus, ça va causer aucun couple. C'est comme si vous pesez sur le centre d'une roue de voiture pour essayer de la faire tourner, la roue. Donc, oui, vous allez appliquer une force, mais ça ne va pas causer de couple. On le sait, un couple, c'est toujours une force appliquée d'une manière perpendiculaire à une certaine distance d'un axe de rotation. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a fait la règle à main droite, ça ne servait à rien de calculer la force magnétique sur ce côté-là et la même chose pour ce côté-là. Par contre, c'est ces deux côtés-là qui vont être importants. C'est à eux que je viens. Donc, on le sait, une force magnétique, c'est ILB sin de θ. Puis, on va multiplier par le nombre de spires si on en a un certain nombre. Donc, le courant qui circulait, c'était 5 ampères. Et les petits côtés
les petits côtés mesuraient 8 cm. C'est pour ça que vous avez 0,08 mètres. Ensuite, le champ magnétique qui règne, c'est 0,02 Tesla. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont mis 20 degrés ici, puis 160 degrés ici. Mais pourtant, le courant dans mon cadre, le courant dans cette partie-là, il rentre dans la page. Il est donc selon les X négatifs. Un courant selon les X négatifs avec un champ magnétique selon les Z négatifs, bien, il y a un angle de 90 degrés entre les deux. Puis ça va être la même chose pour ce morceau-là. Le courant remonte. Bien, un courant qui, selon les X positifs, dans un champ magnétique selon les Z négatifs, il y a un angle de 90 degrés. Donc, pour trouver la force magnétique pour ces deux fils-là, on avait tout simplement à écrire notre formule avec sin de 90. Donc, moi, j'avais mis ça pour que ça soit le plus simple possible, mais il y en a plusieurs parmi vous là, qui vous êtes un peu enfargés à chercher des angles incroyables, mais finalement, c'était le plus simple qu'on ne pouvait pas avoir. On le pitonne, on obtient 0,16 newton. Donc, 0,16 newton, c'était la force magnétique qui allait agir sur ce côté-là, donc celui dans lequel le courant rentre, et l'autre dans lequel le courant s'en viendrait. OK? Tout. OK? C'est comme ça que ça se passe, le courant dans ce problème-là. Donc, on vient de trouver que la force magnétique vaut 0,16 newton. Mais comme je vous ai dit à maintes et maintes reprises, un couple, c'est toujours une force appliquée de manière perpendiculaire à une certaine distance d'un axe de rotation. Donc ça veut dire que de manière perpendiculaire, tic, 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 oups, là, je l'ai un petit peu échappé pour ma flèche, c'est ça ma force perpendiculaire. Donc, c'est sûr que, étant donné que mon cadre est incliné à 20 degrés sous l'axe des Z, bien, ça voulait dire que 90 moins 20, ce qui fait 70 degrés, c'était l'angle qu'il y avait entre ma force magnétique que je venais de trouver et l'axe qui relie le point d'application de ma force jusqu'à mon axe de rotation. Donc, pour trouver ma force perpendiculaire, il fallait que je fasse 0,16 fois le cosinus de 20 ou 0,16 fois le sinus de 70 pour obtenir ma force perpendiculaire. Et à quelle distance de l'axe de rotation cette force-là était appliquée? Bien, c'était à la moitié de 20 cm, ce qui faisait 10 cm, ce qui faisait 0,1 m. Ça me donnait un couple de 1,5 par 10 à la moins 2 Nm. Et il y a deux côtés. Donc, l'autre côté va faire exactement la même chose. On faisait tout simplement x2. Ça donnait 0,03 Nm. Dans quelle direction ces forces-là voulaient faire tourner mon cadre? Bien évidemment, quand on regarde le sens des forces, ça va être dans le sens horaire. Donc, soit que vous m'écriviez dans le sens horaire vu de l'axe des X positifs, ou avec la règle du moteur, comme ce que je vous avais montré, si vous pointez le pouce dans le sens de l'axe de rotation puis vos doigts dans le sens de la rotation, bien, on obtiendrait un couple qui serait selon les moins I. Donc ça, c'était une autre manière de l'écrire. Une fois que ça s'était fait, moi, ma question, c'était, ouais, mais une fois que le système a tourné, ça va être quoi la position? Il va avoir tendance à s'arrêter. Bien, il va avoir tendance à s'arrêter, mon cadre, quand il va être rendu comme ça. Pourquoi? Parce que les deux forces vont être à la verticale, encore une fois, comme celle-là. Bien, si je force à la verticale, mon cadre n'aura pas envie de tourner. Le couple maximum il aurait été si mon cadre était à 90 degrés, comme ça, de l'axe des Y, ou directement dans le plan du champ magnétique. Ça, je vous l'avais aussi montré dans une capsule. Mais si le cadre il est perpendiculaire au champ magnétique, on n'a aucun couple à ce moment-là. Donc, voilà, c'était le numéro 3 de l'examen qui portait sur le couple. Donc, je suis revenu sur deux numéros en particulier, puisque les autres, en général, ont été pas mal bien réussis. Mais celui-là, ça a accroché à quelques endroits, puis ce sont des numéros qui sont importants de bien comprendre pour l'examen final.